Bienvenue dans Vivante et Vibrante, le podcast sans filtre pour reprendre ta place, ta voix, ta vie. Ici on parle dev perso, blocage émotionnel, blessure de l'âme, schéma répétitif, charge mentale, tous ces trucs relous qui bloquent nos vies de femmes. Mais on en parle avec un brin d'humour, beaucoup de cœur, un soupçon de spiritualité et surtout un max d'authenticité. On casse les croyances limitantes, on secoue les idées reçues et on reprend notre pouvoir personnel pour enfin vivre une vie qui nous ressemble. Alors, si tu es en quête de sens et d'alignement, tu veux te sentir vivante, tu veux vibrer ta vie et te reconnecter à qui tu es vraiment, alors tu es au bon endroit. Allez, viens, je t'embarque dans mon univers. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je veux te parler de ce moment où tu te sens perdu dans ton couple. Ce moment où tu sens que ta relation, elle ne te convient plus, mais que tu ne sais pas si tu dois partir ou rester. Alors, il y a les relations où tu sais clairement que tu dois partir, tu sais que tu es vraiment malheureuse, ou alors tu sais que tu es dans une relation super toxique. Et même dans ces cas-là, même quand tu le sais, que tu sais ce qui est bon pour toi ou ce qui ne l'est pas, c'est quand même pas toujours évident de partir. Pour X ou Y raison. Mais ça, je parlerai de ça dans un autre sujet, peut-être dans le prochain podcast. En tout cas, si tu es dans ce style de relation, si tu es concerné, n'hésite pas à me contacter. Voilà. Mais là, c'est pas ça que je veux te parler. Là, je veux te parler de la relation où, dans l'absolu, tout va bien. Où t'es pas vraiment malheureuse, mais t'es pas vraiment heureuse non plus. C'est la relation qui coche toutes les cases. Mais où toi, tu sens que tu t'éteins. Tu sens que ça vibre plus. Alors oui, on va pas se leurrer. Voilà, dans la majorité des relations, au bout d'un moment, ça vibre plus comme avant. Là, je te parle vraiment de quelque chose de plus profond. Quand c'est pas la flamme de ta relation qui s'éteint, mais quand c'est ta flamme à toi, quand c'est toi qui ne vibre plus. Et que tu commences à te poser des questions. Ou même que tu sens que tu es tellement vide que tu sens que c'est plus ce que tu veux, mais tu sais pas vraiment non plus ce que tu veux. Mais tu sais que par contre, tu veux plus continuer comme ça. Tu sens que tu as un tournant. Et tu commences des fois à rêver de tout plaquer. Mais il y a quand même une petite voix en toi qui te dit ouais, mais bon, c'est peut-être un peu radical. Elle n'est pas si mal cette relation, ça va, il y a pire. J'ai pas trop à me plaindre. Ou si tout d'un coup je plaquais tout et que c'était la mauvaise décision. Ou si je n'y arrivais pas. Si je m'en sortais pas. Si j'étais pas assez forte. Enfin bref, tu commences à te poser toutes sortes de questions dans ce style-là. Et c'est clair que c'est pas facile. C'est le brouillard mental, c'est le tourbillon. Puis c'est pas que mental, c'est aussi émotionnel. Parce que voilà, ça vient toucher l'amour, ça vient toucher la personne avec qui tu partages ta vie, peut-être même le père de tes enfants, avec quelqu'un en tout cas en qui tu t'es engagé émotionnellement. Et c'est vraiment pas évident. Je vais te parler donc de la relation que j'ai vécue dans ce style-là, parce que j'ai vécu tout un tas de styles de relations, dont la relation super toxique où je te parlerai dans un prochain épisode. Là, je te parle de la situation que j'ai vécue, où j'ai fait le choix qui a changé toute ma vie. C'est pas d'avoir tout plaqué, même si ça finit par arriver. Et c'est pas ce que je conseille en premier lieu, sauf si ta sécurité est en jeu. Alors ça, bon, c'est différent. Justement, je t'en parlerai dans le prochain épisode, quand il est question de relations toxiques, de manipulateurs, de pervers narcissiques. Mais là, le choix que j'ai fait, en fait, qui a changé toute ma vie, qui est un choix, c'est un peu triste à dire quand même, mais que je n'avais jamais fait, c'est de me choisir moi. De commencer à faire des choses pour moi, des choses qui me font vibrer moi, des choses qui m'intéressent moi. Alors c'était compliqué de le faire avant, parce que finalement j'avais jamais d'espace pour moi, parce que je vivais tout le temps à travers les autres. Donc je donnais tout aux autres et j'avais pas d'espace pour moi. Et parce que ça me sécurisait de pas aller regarder ce qui se passait en moi,
Ça me faisait trop peur, ça me sécurisait de donner aux autres. Mais quand j'ai rencontré mon mari, hein, grâce à lui, j'ai pu avoir cet espace parce que je me sentais quand même en sécurité avec lui. Et je pense que c'était la première fois de ma vie où je me sentais vraiment en sécurité. Ça me met beaucoup d'émotions. Mais de me sentir en sécurité grâce à l'autre, ça m'a permis, donc je dis grâce à l'autre, enfin que ça vienne pas de moi, disons. Ça m'a permis voilà, de pouvoir enfin regarder qu'est-ce qui se passait en moi, qu'est-ce que j'avais envie, et de commencer à potentiellement un petit peu me découvrir. Je me suis dit que ça pouvait être chouette. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à faire des choix pour moi et à faire des cours, à trouver en fait ce qui me plaisait dans la vie, parce que je n'avais aucune conscience de ça. Et, euh, et de fil en aiguille, voilà, j'ai appris à me connaître, j'ai appris à m'accepter comme je suis, j'ai appris à m'aimer. Mais finalement, le vrai choix que j'ai fait, qui a changé toute ma vie, voilà, c'était ça, c'était de me dire, Sylvie, maintenant, tu vas commencer à faire des choses pour toi, des choses qui te font vibrer, et à te connaître, et à te réconcilier avec toi. Et ça a tout changé. Alors malheureusement, ça me met beaucoup d'émotions, hein. Malheureusement, ça a amené à la rupture de ma relation avec cet homme qui était vraiment bien, hein. C'était vraiment quelqu'un de bien, ça l'est toujours d'ailleurs, c'est le père de mes enfants. Mais avec le chemin que j'ai parcouru, envers moi-même, je me suis rendu compte que c'était pas la personne qu'il me fallait vraiment. Peut-être pendant un temps, peut-être pour l'ancienne Sylvie blessée, mais pour la vraie Sylvie, euh, c'était pas ça qu'il me fallait, et pour lui non plus, je pense pas. Du coup, voilà, ça m'a amené à avoir le courage de m'écouter pleinement et de prendre la décision de partir, alors que c'était vraiment une relation bien sous tout rapport, hein. Vu de l'extérieur, sur le papier, voilà, j'étais avec quelqu'un de bien, la maison, les enfants et tout ça. Mais j'étais pas avec moi-même finalement. Enfin bref, je t'épargne tous les détails, mais donc voilà, tout ça pour dire que je me suis perdue totalement. Voilà, j'ai repris mes esprits. C'est en faisant un peu ce travail-là que j'ai commencé aussi à comprendre mes blessures, à mettre en lumière mes blessures, à comprendre mes schémas répétitifs. Et, voilà, on travaille ensemble, en faisant tomber les masques, en arrêtant de faire semblant. Voilà, je faisais pas exprès de faire semblant, mais je me suis rendu compte que finalement j'étais toxique, j'étais devenue toxique à force d'attirer des relations toxiques avant mon mari donc. J'attirais beaucoup de relations toxiques, en amitié, en amour, enfin voilà. J'étais devenue moi-même toxique et je m'étais totalement perdue en chemin. Donc voilà, de faire tout ce travail-là, ça m'a mené à la rupture. Alors maintenant, même si ça me met dans l'émotion forcément, mais je le regrette pas parce que ce chemin, ça a été le plus beau cadeau que je me suis fait à moi-même. Ça a été la découverte de moi et, et l'amour de moi, en fait. Donc voilà, quand je regarde en arrière, je suis vraiment super fière de moi. J'ai jamais été très fière de moi dans ma vie, hein, parce que voilà, comme je disais, j'attirais les relations toxiques, j'avais pas confiance en moi, je me connaissais pas, donc je pouvais pas être fière de moi. Et, euh, et voilà, ça c'est un cadeau magnifique. Du coup voilà, assez parlé de moi. Donc partir, parfois c'est nécessaire, ça peut être vital. Si vraiment, comme je disais avant, tu es dans vraiment une relation toxique où il y a des violences, que ce soit physiques ou émotionnelles ou psychologiques, là il faut vraiment partir. Il y a des solutions, il y a toujours des solutions, il y a des associations, il y a plein de choses à faire. Je le redis encore une fois, si jamais n'hésite vraiment pas à me contacter.
si tu es dans ce style de relation. Mais voilà, partir d'une relation, voilà, sauf si vraiment elle te met en danger, partir sans avoir compris ce qui se jouait à l'intérieur de toi, bah, c'est risqué de revivre exactement la même chose ailleurs. Parce que tes schémas, ils vont se reproduire si toi, tu te regardes pas à l'intérieur de toi. Parce qu'une relation, bah, c'est une co-création. C'est pas forcément que la faute de l'autre ou que de ta faute, ou c'est pas la relation en elle-même qui ne convient pas. C'est c'est vous deux, c'est une sorte de chimie, quoi. C'est voilà, la communication et tout ça. Des fois, des petits ajustements, ça peut suffire à rallumer, pas la flamme de ta relation, oui, forcément, mais ta flamme à toi. Des fois, voilà, de communiquer, d'ajuster avec ton conjoint, ça peut rallumer ta flamme à toi parce que tu vas reprendre ta place, tu vas te rallumer toi-même, en fait. Et ça peut tout changer. Et, euh, et tu peux quitter ton partenaire, mais quand tu quittes ton partenaire, tu vas pas quitter tes blessures, tes croyances, tes schémas. Ça, tu les emportes avec toi, quoi. Donc, aller voir tout ce qui se joue avant de partir, c'est plutôt ça que moi je conseille de faire. Après, c'est ma vérité à moi, hein. On a tous des vérités différentes. Ça, c'est selon ma garde du monde, selon mon vécu, mon expérience, ce que je vois avec mes clientes. Et peut-être que ça résonne pas du tout en toi. Et voilà, tu prends ce qui te parle, hein, comme toujours. Mais voilà, quand tu quittes une relation, peut-être tu crois fuir une personne, une relation. Mais tu fuis surtout un miroir. Parce que dans ta relation, dans ton rapport à l'autre, tu peux découvrir énormément de choses sur toi. Pour un exemple qui n'a rien du tout à voir avec les relations, mais par exemple, nous, entre femmes, souvent, on se jalouse, on se critique. Moi, avant, j'étais très comme ça, hein, très à jalouser, à critiquer les autres femmes. Mais en fait, je me suis aperçue que c'était vraiment un miroir. Tout ce que je jalousais ou que je critiquais, c'est quelque chose que je n'aimais pas chez moi, ou que je n'osais pas faire, ou que je n'osais pas assumer, ou autre. Et ben, dans ta relation de couple, c'est pareil. Souvent, ce qui t'agace chez l'autre, ou ce que tu n'aimes pas, ou ce qui te met en colère, ou qui te met dans l'émotion, c'est le reflet de toi-même. Donc, entre guillemets, utilise ça pour aller voir ce qui se joue en toi. Quand tu auras réglé tout ça, là, tu y verras clair dans ta relation. Ah ouais, là, maintenant, j'ai changé. Je suis au plus près de moi-même. Donc, je peux faire les bons choix. Finalement, cette relation, elle me convient parfaitement. C'était moi qui avais quelques réglages à faire, que j'arrivais pas à communiquer ou autre. Ou alors, tu y vois clair, ce qui m'est arrivé à moi. Voilà, cette relation, elle n'est pas faite pour moi. Elle était pour la Sylvie avec les blessures. Ouais, je dis pas que j'ai plus mes blessures, mais voilà, maintenant, c'est plus elle qui dirige ma vie. Donc, voilà, ça va t'amener de la clarté en fait, parce que tu sauras qui tu es et ce que tu veux. Ce qui souvent n'est pas le cas quand tu es dans le flou dans ta relation, parce que souvent, comme je le répète régulièrement, on n'a pas appris à se connaître, on n'a pas appris à s'aimer, on n'a pas appris à se valoriser, on n'a pas appris à construire notre sécurité intérieure. Euh, donc voilà, et souvent, particulièrement quand on a des enfants, c'est ce qui nous donne envie de changer, parce qu'on a envie de donner ces outils-là à ses enfants. Mais si on ne les acquiert pas soi-même, on ne peut pas le transmettre à ses enfants, parce que ça reste que de la théorie et les enfants, ils apprennent par l'exemple. Du coup, je m'égare comme d'habitude. Si, si vous me connaissez ou si vous m'écoutez depuis un moment, vous commencez à vous habituer. Donc voilà. Si tu fais pas ce travail-là, tu vas le retrouver dans d'autres situations. Tu vas peut-être partir pour les mauvaises raisons. C'est là peut-être que justement tu vas regretter. Et en tout cas, tu vas retrouver ça dans tes relations suivantes. Donc voilà, je t'invite vraiment à explorer qu'est-ce que cette relation, elle t'apprend sur toi, vu que comme je t'ai dit, c'est ton miroir. Qu'est-ce qui te fait réagir ? Qu'est-ce qui active tes blessures ? Qu'est-ce qui sent que tu es frustré, en colère ou triste ? Va voir ces petits points-là. C'est ça qui va mettre en lumière ce que tu dois régler chez toi.
Quelle part de toi sont mises sous pression? Où est-ce que tu ne te sens pas respecté, écouté, vu? Euh, Quels sont tes besoins? Qu'est-ce que tu t'attends de l'autre que tu ne communiques pas? Ou qu'est-ce que tu attends de toi-même que tu ne fais pas, que tu ne mets pas en place? C'est tous ces petits points-là à aller explorer, euh, à aller travailler. J'aime pas trop ce mot, mais c'est un petit peu ça en fait. Avant de prendre une décision radicale en fait. Parce qu'il ne s'agit pas de tout supporter, mais il s'agit par contre de te regarder en face avant de prendre une décision. Parce qu'une relation, même difficile, même toxique, hein, elle peut devenir un tremplin d'évolution intérieure. Si tu oses regarder, explorer, faire le travail, en étant honnête avec toi-même. Alors je sais, c'est dur hein, ce que je dis là, et ça peut faire peur, mais c'est la réalité. Il y a quelques années, au début bah, justement de ma relation avec mon mari, même déjà avant je pense, j'avais acheté le livre des 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. J'avais commencé à le lire, enfin bref, à le lire entre guillemets. J'ai ouvert, j'ai regardé un peu la blessure de l'abandon et je me suis dit, ah, pas du tout, c'est pas du tout moi ça. Et j'ai refermé le livre parce qu'en fait j'ai flippé ma race. J'ai vu ça. En fait, ça a éveillé tellement d'émotions en moi, tellement de peur d'être ce que je lisais là-dessus. Enfin, ça c'est venu réveiller plein de choses que j'ai dit, oh non, non, là j'ai fait l'autruche comme il faut. Alors qu'en vrai, quand quelques années plus tard, j'ai repris le livre et j'ai commencé vraiment ce travail sur moi, je coche à peu près toutes les cases de la blessure de l'abandon. Je cochais toutes les cases de la blessure de l'abandon. Donc tout ça pour dire que si ce que je te dis là, vraiment, ça te heurte, tu te dis, ouais, mais elle dit n'importe quoi, ça m'agace, j'arrête d'écouter cet épisode, c'est pas pour moi, blablabla, blablabla, c'est qu'à mon avis, c'est pour toi. Mais voilà, c'est ma vérité, je dis ça, je dis rien, tu fais ce que tu veux, moi, je sème des graines, le reste t'appartient. Donc, je reviens à mon sujet principal, le couple, partir, rester, voilà. Dans la relation, voilà, parfois, le problème, c'est l'autre. Parfois, hein, le problème, c'est l'autre, entre guillemets. Il est peut-être un peu, entre guillemets, dans sa toxicité parce qu'il a ses blessures à vivre et ça t'empêche de vivre et il t'écoute pas et il fait pas comme t'aimerais et tout ça et il te manque de respect ou autre, selon ta vision à toi, hein, parce que selon sa vision à lui, bah, certainement, c'est pas le cas. Mais voilà, parfois c'est ça. Mais parfois, désolé de te le dire, parfois c'est toi. C'est toi qui es toxique. Oui, je sais, je suis un peu trash dans cet épisode, je suis un peu bousculante. Mais voilà, moi, ça a été ma prise de conscience et je me suis pris une claque en prenant conscience de ça. J'ai énormément pleuré parce que forcément, j'avais pas envie d'être quelqu'un de toxique. Mais je l'étais. Envers moi-même d'abord. Et ensuite, ça se répercutait envers les autres. J'ai eu beaucoup de gens toxiques dans ma vie. Enfin bref, cette toxicité tournait autour de moi. Mais quand j'ai commencé à me regarder en face et à faire ce qu'il fallait, tout est parti. Autant ma toxicité à moi, autant que je n'attirais plus les personnes toxiques. Et j'aime pas ce mot toxique, même si là je fais que de l'utiliser, mais parce que pour moi, c'est pas. Ça rend les choses un peu toxiques, donc ça rend négatif, ça amène des poids, des frustrations, des colères, ça vient éveiller des émotions, ça vient créer des comportements inadéquats. Voilà, c'est plutôt ça. Mais, euh, mais finalement, c'est tout lié aux blessures qui nous amènent des frustrations, des peurs, des comportements. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est pas une faute en soi. C'est juste qu'on laisse nos blessures agir à notre place. Et voilà. Donc parfois c'est l'autre, parfois c'est toi, parfois c'est les deux. Quand les deux sont toxiques, voilà, ont leur blessure à vif, on dira, c'est là que ça crée des relations vraiment super toxiques à fuir. Là quand ça devient comme ça, c'est là que ça devient voilà, une relation des fois violente, que ce soit physiquement, verbalement. Et c'est là où tu te dis, bon, bah je me casse et je me reconstruirai après, hein.
Parce que se reconstruire dans une relation où les deux sont à vif, je dis pas que c'est impossible, hein, mais je pense que c'est très compliqué. Et ça peut aller très très loin. Je parle par expérience. Mais voilà, ça j'ai dit, c'était un autre sujet. Euh, Quoi qu'il en soit, chacun est responsable de ses actes. Tu peux pas changer l'autre, tu peux te changer toi. Tu peux changer aussi ton regard que tu portes sur l'autre. C'est-à-dire, tu peux te dire, en fait, c'est ses blessures. Donc, tu redescends d'un cran. Parce que tu sais que c'est pas dirigé contre toi. Il fait pas exprès de pas t'écouter, ou de te manquer de respect, ou de pas faire comme t'aimerais. C'est pas calculé. À moins que vraiment ce soit quelqu'un de manipulateur ou autre, mais même je pense que, enfin voilà, ça c'est mes croyances à moi. Je pense que même si on a affaire à un manipulateur, de base, je pense qu'on est bon et la vie fait que. Mais bon, bref, ça c'est mes croyances. Donc voilà, si tu peux changer de regard sur l'autre, si tu arrives à mieux le comprendre, ça peut t'aider à mieux communiquer et à parfois apaiser les choses, apaiser tes frustrations, ta colère ou ta tristesse. Mais tu peux aussi reprendre ton pouvoir personnel, refaire ta sécurité intérieure, ce qui fait que ça va ça va plus t'atteindre, les réactions de l'autre, le fait qu'entre guillemets il ne t'écoute pas et tout, parce que tu vas mieux comprendre, tu vas être bien en toi et ce sera ok, tu pourras faire les choix en conséquence. Ou alors, en reprenant ta place, l'autre va aussi changer. Parce que si toi tu deviens ton propre pilier, parce que des fois on a beaucoup d'attentes envers l'autre aussi. Ce qu'on n'arrive pas à se donner à nous-mêmes, souvent on attend de l'autre et ça lui crée une pression et des fois ça active aussi encore plus fort ses blessures. Donc si toi tu prends ta place, tu recrées ton pilier intérieur, ta sécurité intérieure, l'autre va aussi se sentir apaisé, en sécurité et ça va créer une autre dynamique. C'est un peu comme de la chimie quoi. Donc voilà, quand tu vas guérir, ça ne veut pas dire que tu vas rester ou que tu vas partir. Ça va juste dire que ça va t'amener de la clarté, de la sécurité intérieure. Tu n'iras plus chercher chez l'autre ce que tu as besoin. Tu l'auras en toi. Et après, tu sauras ce que tu veux faire. Donc, ça fera que si ça apaise ta relation et que ça rétablit un bel équilibre et une harmonie et de la sécurité et de la sérénité, franchement, c'est génial. Mais si par contre, tu te rends compte que tu dois partir, tu pourras le faire d'une manière plus posée parce que tu pourras mieux exprimer à la personne avec qui tu te sépares le pourquoi du comment, sans être accusateur envers l'autre, sans fuir sans explication ou sans que ça parte dans tous les sens. Alors peut-être que tu peux pas maîtriser les réactions de l'autre, mais je pense que si tu parles de manière toi plus posée, plus claire, avec sérénité, ça se passe quand même mieux pour l'autre aussi. Donc voilà, je sais pas du tout combien de temps ça m'a pris à faire cet épisode parce que comme je t'ai dit, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que je l'ai vécu, j'ai beaucoup expérimenté les relations, différents types de relations, y compris celles avec moi-même. Et je le vois vraiment beaucoup avec mes clientes et je sais combien ça fait souffrir et combien quelquefois c'est juste des tout petits réglages qui peuvent tout changer. Donc voilà, c'était important pour moi d'aller explorer ces relations où parfois tout va bien, puis que c'est des petits couacs qui font que voilà, comme je l'ai dit, il m'écoute pas ou il me respecte pas trop sur ce sujet-là, mais voilà, des fois c'est juste notre propre frustration, notre propre réalité. Mais c'est pas la réalité de l'autre. Enfin bref, je vais pas repartir dans le sujet. Donc voilà, t'as pas besoin de prendre des décisions précipitées, comme si, à part si je t'ai dit si ta vie était en danger. T'as pas besoin de savoir tout de suite si tu dois partir. Tu peux juste commencer à regarder à l'intérieur de toi, à comprendre ce qui est à toi, ce qui ne l'est pas, enfin, les blessures qui t'appartiennent, celles qui ne t'appartiennent pas, ce que tu veux vraiment vivre dans ton couple, ce que tu ne veux plus. Guérir, c'est pas une garantie de plus souffrir, hein. Mais par contre,
ça devient ta boussole intérieure. Et c'est te donner une chance de changer de trajectoire pour aller toujours plus vers toi et vers ce qui te correspond à toi. Donc voilà, si tu sens que cet épisode t'a parlé, si tu as besoin de soutien pour y voir plus clair, je t'invite à découvrir mon accompagnement Vivante et Vibrante, qui est un accompagnement vraiment complet pour te ramener au plus près de toi. Voilà, où il y a tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'aurais aimé avoir. Si l'accompagnement Vivante et Vibrante c'est trop pour toi, parce que c'est 10 séances, si tu sens qu'il y a juste un petit réglage à faire, il n'y a pas de souci, il y a l'accompagnement Réveillé qui est 2 ou 3 séances au choix, juste pour venir faire ce réglage ou juste pour venir déjà voir un tout petit peu où tu en es, dissiper un tout petit peu le brouillard, rallumer un tout petit peu ta flamme. Et après, si tu décides d'y aller plus loin, voilà, il y a toujours matière à discuter. Hein. Donc tu trouveras tout sur mon site internet sylviecosta.ch. Et puis si tu veux me soutenir le podcast, tu peux partager, tu peux mettre un commentaire, tu peux m'envoyer un message. Ça me touche toujours énormément quand on m'écrit, d'échanger un petit peu, partager. Et puis voilà, comme je disais avant, moi j'ai beaucoup de clientes qui sont dans cette situation. Tu auras certainement des amis qui sont dans cette situation. Donc n'hésite pas à partager. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis voilà, je le répète encore une fois, si tu es dans une relation vraiment qui met ta vie en jeu, même si ce n'est entre guillemets qu'émotionnel ou psychologique, c'est hyper important. Bien plus que ce que tu le penses, ne minimise pas. Donc tu peux me contacter, tu peux contacter des associations. Reste pas comme ça. Et j'en parlerai au prochain épisode de mon expérience par rapport à ça. Bonne journée.